Salut tout le monde, bienvenue pour votre tirage hebdo du 16 au 22 décembre. Donc comme vous pouvez le voir à côté de moi, alors attendez, je me dis, voilà c'est comme ça. Comme vous pouvez le voir à côté de moi, il n'y a encore que 4 cartes de tarot, 4 cartes, c'est dur à dire tout ça, 4 cartes d'oracle. Euh, ouais, en fait, je vous avais dit qu'on revenait aux tirages normaux, mais en fait non, t'as vu, non. Non, en fait le truc c'est que bon, je suis un petit peu, en ce moment je suis un peu à la bourre. Je suis un peu fatigué, je vous le cache pas. Et bon, bah pour l'instant c'est comme ça, c'est 4 cartes. De toute façon, bien entendu, ça ne change absolument rien aux messages qui vous sont adressés, qui est 4 cartes ou qui est 6 cartes. Le message, il reste le même. Bon, c'est juste que la vidéo est un petit peu plus courte, mais c'est pas la peine non plus de faire des vidéos de 4h30. Donc, puis je pourrais pas de toute façon. Mais bon, voilà. Maintenant, pour le moment, je vous dis, on va rester sur 4 tarots, cartes oracles. 4 oracles. Voilà. Bah écoutez, voilà, je voulais juste vous dire ça avant de commencer. Et puis, on va pouvoir y aller. À tout de suite. Salut les Capricornes, bienvenue pour votre tirage hebdo du 16 au 22 décembre. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail, il est juste là, vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Pour toutes celles et tous ceux qui voudraient également devenir membre de cette chaîne, vous cliquez sur rejoindre, pareil sous la vidéo, et vous aurez accès aux différentes offres, les tirages privés et tout et tout. Allez, les Capricornes, on y va. Je vous le rappelle, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, et si jamais ça vous parle, vous le mettez sur le domaine concerné, matériel, pro, relationnel, financier. Bon, allez, quelles sont vos énergies du moment, les Sagittaires? Nous allons le voir dans la coupe, et ensuite, ensuite, nous ferons le tirage pour voir les énergies qui vous attendent cette semaine. Allez. Et je le répète, après, ce ne sont que des énergies, tout dépend de ce que vous en ferez ou de ce que vous n'en ferez pas. Allez, on y va. J'ai la justice en 2 decks. Alors, on va voir ça. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 16 au 22 décembre? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 16 au 22 décembre. C'est parti. Vos énergies du moment, les Capricornes. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 16 au 22 décembre pour les Capricornes? Vous avez la 10 de coupe inversée. Bon. Magnifique. 2 de coupe inversée. Bon, les Capricornes, ça ne va pas trop là. Bon, je pense qu'on est typiquement dans du relationnel, sentimental. Le 10 de coupe pouvant nous parler de foyer, si certains et certaines parmi vous ont déjà fondé un foyer, une famille. Pour d'autres, on parlera simplement avec la 10 de coupe de souhaits qui se réalisent. Le problème, c'est que c'est inversé. Donc, vous êtes dans des énergies où ce que vous attendez, ce que vous désirez n'est pas là au jour d'aujourd'hui. Et ça concerne, avec ce 2 de coupe, ça concerne une personne en face de vous. Bon, je le répète, avec un 2 de coupe, on peut être soit sur du sentimental pur, soit sur du partenariat. Bon, là, avec un 10 de coupe, moi, je me dirige surtout sur un tirage sentimental, hein, pour le coup. On voit bien qu'avec une personne, avec ces 2 de coupe là inversés, ça passe pas. Il y a des problèmes, il y a des contrariétés. Vous n'avez pas ce que vous voulez, vous ne vivez pas surtout ce que vous voulez avec cette personne. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? Vous avez le chariot. Alors, vous avez 2 lames majeures, chariot, roue de fortune. Chariot, roue de fortune. Il y a l'idée de mouvement avec ce chariot, de déplacement. Roue de fortune, l'idée d'un nouveau cycle, de l'enclenchement de quelque chose de nouveau. L'idée de faire tourner ses trous, vous voyez. La roue de fortune parle également de destinée, de karma. Ça nous parle également du temps qui passe, vous voyez. Souvent, dans les Rider-Waite, la roue de fortune est représentée par les 4 saisons. Bon, j'ai l'impression qu'on parle d'une situation pour vous, les Capricornes, là, qui s'allonge dans le temps. Hein. C'est pas un truc qui vient d'arriver là. Je pense que c'est une personne que vous connaissez, depuis longtemps,
Et puis ben, les choses n'avancent pas quoi avec ce 10 de coupe et ce 2 de coupe inversé. Pourtant, on a ce chariot en plein milieu. Je pense que ce chariot, ça représente juste votre désir d'avancement. Mais on voit bien que ce désir, il est inversé avec ce 10 de coupe. Bon. Alors. Et ensuite, nous avons l'as d'épée inversé. Et celle-là, je ne vous la montre pas parce qu'il y a des personnages à poil. C'est le jugement inversé. Ouais. Bon, as d'épée inversé, j'ai l'impression qu'avec cette personne, il y a beaucoup de problèmes d'incompréhension. Hein. L'as d'épée représentant la clarté d'esprit, les choses qui sont claires, la lucidité. Bon, là, c'est à l'envers. Pour moi, j'y vois avec cette personne une incompréhension mutuelle par rapport à un mauvais jugement, que ce soit de votre part ou de sa part à lui. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui n'avance pas dans cette relation, les Capricornes, parce que vous n'êtes pas en accord. Vous n'êtes pas en accord sur les idées avec cet as d'épée, l'épée représentant les idées. Vous n'êtes pas en accord sur les idées, vous n'êtes pas en accord sur votre façon de fonctionner. Ouais, là, il y a un truc qui bloque à fond. Bon, mais on a quand même ce chariot en plein milieu. Alors, on va voir les Capricornes, sur quoi ça peut déboucher cette situation cette semaine. C'est parti. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 16 au 22 décembre? Que vont vivre? Alors, vous avez la reine d'épée. Bon, reine d'épée avec quoi? Avec l'oracle des miroirs. Avec la reine d'épée. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 16 au 22 décembre? Ah, voilà, non, j'en ai trop. J'en ai trop, là, dites donc. Ouais, j'en ai trop, mais ça a son sens. Je les prends. Miroir magnétique, ça vous parle de vous. La carte de l'accusation et la carte du contrat. Bon, avec la reine d'épée. Ça sent le règlement de compte, je vous le cache pas. Vu la situation de départ déjà, je vous parlais d'incompréhension, du fait d'avoir du mal à communiquer. Il y a un contrat là qui est au centre du truc. On parle d'accord, de contrat, mais on vous parle d'accusation là-dessus. Bon, et avec cette reine d'épée, on vous dit que dans cette situation, il y a quelqu'un qui va trancher, qui va prendre une décision radicale. La reine d'épée, elle plaisante pas, elle peut être très froide. Mais avec la reine d'épée, aussi, on vous parle d'une personne qui a les connaissances sur telle ou telle chose. Alors, est-ce que vous allez apprendre quelque chose concernant cette personne qui va vous mettre dans des énergies d'accusation concernant un accord que vous auriez pu avoir entre vous? Un petit peu chaud votre tirage là. Ou est-ce que tout simplement ça veut signifier que le contrat et l'accusation, ça veut dire que bah oui, des accords, hein, des accords. Donc moi je ressens un désaccord avec quand je lis ces deux cartes, contrat, accusation. Vous étiez mis d'accord sur quelque chose et finalement, ben on l'a vu dans la coupe, hein, il y a un problème de compréhension, vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses. Est-ce que c'est vous qu'on accuse? Est-ce que c'est vous qui accusez? Mais par rapport à ce que vous savez, c'est un peu chaud les Capricornes. On continue. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 16 au 22 décembre? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, le jugement ressort est toujours inversé. Il y a un mauvais jugement, ce qui n'est pas déconnant avec cette carte de l'accusation. Il y a quelqu'un qui juge mal l'autre. Pourquoi? Il n'y a que vous qui le savez, justement avec la reine d'épée. Mais comme je ne suis pas la reine d'épée, je ne peux pas le savoir. Comme je ne peux pas savoir la vie de tout le monde. Petit message perso à quelques commentaires débilos qui voudraient que je connaisse leur vie par cœur. Pas grave, passons. Donc revenons à nos moutons, enfin à nos Capricornes. Qu'est-ce que vous allez vivre pour la semaine du 16 au 22 décembre? La trahison. Putain, il est glamour votre jeu, dites donc. Hein. Accusation, trahison, jugement inversé, reine d'épée, ça va pas plaisanter là, hein, les amis. Hein. Ça parlera pas à tout le monde forcément, hein, là, parce que
quand même bien spécifique, là. Le contexte est bien spécifique. Bon, je pense que il y a eu de la trahison dans un couple pour certains, il y a eu de la trahison dans un accord qui était passé entre vous et quelqu'un, vous l'apprenez. Il y a eu un mauvais jugement de fait sur une personne, ou bien, pardon, ou bien vous avez accusé quelqu'un de vous avoir trahi alors que finalement ce n'était pas le cas, puisqu'on a le jugement inversé qui nous parle de mauvais jugement. Bon, franchement, pour celles et ceux à qui ça parle, ça va être la merde pour se sortir de tout ça là. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 16 au 22 décembre? Alors, je ne sais pas s'il y a eu réellement une trahison ou si la trahison, c'est vous qui l'avez imaginée et que vous êtes complètement planté et que vous avez pris du coup une décision qui vous a mis dans la merde. On a la 4 de bâton qui vous parle de satisfaction, de concrétisation, d'accord? Qu'est-ce qu'on a avec la 4 de bâton pour les Capricornes pour la semaine du 16 au 22 décembre? La fatalité, ouais d'accord, ok. Je comprenais pas pourquoi la 4 de bâton. Bon, on vous parle effectivement d'un accident de parcours avec cette carte de la fatalité. On vous parle de quelque chose qui se casse la gueule, comme ce personnage-là, par rapport à quelque chose dans laquelle vous vouliez être satisfait, satisfaite, ou dans laquelle vous attendiez une concrétisation. Ouais, parce qu'il y a eu un mauvais jugement. Alors que ce soit, je ne sais pas si c'est vous qui avez fait un mauvais jugement sur l'autre. Je ne sais pas si c'est vous qui avez accusé l'autre d'une espèce d'une trahison, d'un coup de canif soit par rapport à une relation, soit par rapport à un contrat professionnel. Bon, en tous les cas, il y a eu un mauvais jugement. Et moralité, cette semaine, les choses se cassent la gueule. Ça parlera vraiment pas à tout le monde. Hein. C'est un peu spécifique, je pense, ce message-là. Pour certaines personnes. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 16 au 22 décembre? Non. Une dernière carte pour les Capricornes. Que vont vivre les Capricornes? J'ai la tour qui a voulu se retourner, mais on va faire comme si... Allez, 7 de denier. Bon, du coup, après tout ça, vous voyez, il y a un choix qui va s'imposer à vous, les Capricornes, avec cette 7 de denier. Un choix assez compliqué, et qui va, je pense, prendre le temps. Il va falloir prendre le temps qu'il faut avec cette 7 de denier pour analyser les choses, pour revenir sur votre jugement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a avec la 7 de denier? Et on vive les Capricornes pour la semaine du 16 au 22 décembre. Vous avez la clairvoyance. Ouais, voilà. Vous êtes vraiment conscient et lucide sur le fait que là, bon, vu ce qui s'est passé, il y a un choix à faire. Je ne sais pas si c'est vous qu'on accuse, si c'est vous qui accusez quelqu'un. Dans tous les cas, il y aura un choix très important par la suite à faire. Vous en êtes totalement lucide. En d'autres decks, vous avez la 5 de Pentacle avec la carte de l'argent. Est-ce que vous avez accusé quelqu'un d'être parti avec du fric dans une affaire? Il y a l'idée de fuite, là, on voit le personnage, je vous le remontre, qui fuit. La 5 de Pentacle, à la base, nous parle de manque. Nous avons l'argent. Alors, est-ce qu'on est sur un plan financier, mêlé à du sentimental, à du pro? Il est un peu bizarre, votre tirage, les Capricornes. Je pense vraiment pas que ça parlera à beaucoup de monde. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Donc, ouais, ça peut nous parler d'abondance également. Je vais plutôt aller là-dessus. 5 de Pentacle, abondance. On voit bien que cette semaine, là, il y a quelque chose qui vous file entre les doigts. L'abondance vous file entre les doigts parce qu'il y a un mauvais jugement, parce qu'il y a une accusation. Et ça aboutit à la fatalité, comme on l'a vu. Et moralité, suite à cette fatalité, il y aura un choix à faire. Bon, je voudrais pas être à votre place. Écoutez, j'espère pour le coup que ce tirage n'aura pas parlé à beaucoup de monde. Vous me direz ça en commentaire. N'hésitez surtout pas à partager, à liker et à commenter donc. Et surtout les Capricornes. Mais alors surtout à vous, à vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut.